Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vais préparer avec vous des petites bouchées aux céréales. Donc, moi j'ai choisi des Cheerios au miel et aux noix. Vous pouvez prendre n'importe quel Cheerios, mais moi je les trouvais mignonnes parce que c'était en forme de petit cœur pour la Saint-Valentin. Donc, c'est pas quelque chose que les enfants pourront apporter à l'école parce qu'il y a des traces d'arachide. Alors, mais c'est quand même une belle petite collation santé, vous allez voir. Donc, je commence avec une demi-tasse de sirop d'érable. OK? Oups là. Mon rond était déjà très chaud. Donc, normalement, on doit attendre que le sirop d'érable bouille. Alors, j'avais allumé mon rond d'avance, donc ma casserole était déjà chaude. C'est pas grave, ça va juste aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc, toutes les petites gouttes. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut attendre que notre sirop d'érable bouille. Si vous n'avez pas de sirop d'érable, vous pouvez très bien prendre du sirop de maïs. J'attends que ça bouille. C'est vraiment pas long. Là, c'est parce que j'ai baissé mon rond un petit peu trop vite. Là, mais, et quand ça va commencer à bouillir comme ça, vous allez préparer une tasse de céréales Cheerios. Donc, moi, je les ai ici. Elles sont toutes prêtes. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer que ça bouille. Vous voyez, ça fait des bulles. C'est difficile de vous montrer comme ça sur la caméra. Je n'ai pas quelqu'un pour me filmer. Donc, mais moi, je le vois bien. Là, ça fait des petites bulles comme ça. Alors, quand ça commence à faire des bulles, il faut retirer du rond. OK? Donc, moi, je vais fermer mon rond tout de suite. Voilà. Je vais me mettre ici pour que vous continuez. Ouais, on voit encore. Continuez de me voir. C'est un peu chaud, mais... Et je vais incorporer tout de suite. Donc, ça me prend du beurre d'amande. OK, si vous n'en avez pas, ça peut être du beurre d'arachide. Comme je vous dis, cette recette-là, c'était du beurre d'amande. Donc, c'est un petit pot comme ça que j'achète à l'épicerie. Il y en a au Walmart, il y en a un peu partout. Puis, j'essaie de faire comme la recette le dit, simplement parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui utilisent des produits comme ça, un petit peu plus santé, je sais pas. En tout cas, chez nous, on a toujours mangé du beurre d'arachide, puis ça faisait la chose. Là. Donc, si vous n'en avez pas, vous n'avez pas besoin d'aller l'acheter. Prenez du beurre d'arachide, ça va faire la même chose. Le goût va être un petit peu différent. Alors, voilà. Donc, je vais juste le mélanger. Ah oui, on voit bien. Je vais le mélanger pour qu'il fonde un petit peu. Je vais même le remettre un petit peu sur mon rond. Là. Une cuisinière au gaz, fait que ça reste pas chaud tellement longtemps, mais ça va faire fondre un petit peu le beurre d'amande. Ça sent très bon, hein? C'est pas tout à fait pareil comme le beurre d'arachide, hein? Voilà. Bon, c'est déjà très beau. Alors, je vais rajouter une tasse de mes petites céréales. Comme ça. Et ce sont des petites bouchées que j'appelle aux céréales et aux fraises. Alors, ce que je trouve, puis je vais être très franche avec vous, normalement, je les achète au Dollarama. Ce sont des petites fraises en sachet, c'est pas ce sachet-là. Ceux-là viennent du Walmart. J'ai écrit recette dessus parce que je voulais pas qu'on me les prenne dans mon garde-manger. Ça m'a pris à peu près 3 sachets comme ça. Puis ça coûtait 1 $, fait que c'était pas super dispendieux, mais c'est des petites collations santé. Ce sont des fraises qui sont déshydratées, des fraises séchées. Puis j'aime beaucoup, moi, celle du Dollarama. Je trouve que ça goûte vraiment le bonbon. C'est bonbon de mère nature, mais je les trouve vraiment bons. Mais là, j'avais pas la chance d'y aller. Fait qu'en tout cas, j'étais là, j'ai trouvé ceux-là, fait que je me suis dit, ah, je vais en faire, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc, j'ai à peu près une tasse, vous voyez là, de ces petits morceaux de fraises déshydratées. Il y en a qui ont des machines à cette heure pour faire ça. Moi, j'en ai pas. Là. Donc, vous les mettez dedans aussi. Je ne veux pas en gaspiller. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, hein? Là, je brasse ça comme ça. J'ai préparé d'avance un moule à mini muffin parce que ce sont des petites bouchées. Là. Je ne ferai pas ça dans un gros moule à muffin. Je veux, dans le fond, ce sont des petites bouchées pour mes petits-enfants. Donc, puis même pour nous, c'est assez consistant comme collation, là. Donc, des petites bouchées dans si vous avez ça, des petits muffins comme ça, vous voyez. Donc, j'ai mis de l'enduit à cuisson dedans.
Et là, c'est tout bien mélangé, tout bien incorporé, vous voyez. Donc, ce qui me reste à faire, excusez pour le bruit, je vais prendre ma louche de ici. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'en mettre un petit peu dans chaque petit trou comme ça. Là, j'ai très chaud ici. Moi, je vais aller sur le comptoir. Je vais finir ça sur le comptoir. Mais je vais juste vous montrer un petit peu rapidement, là. Donc, je vais remplir tous mes petits trous comme ça de mini muffins. Excusez pour mon chien qui se promène, là. Je ne les sens pas. Et puis, on met ça au frigo. Donc, pendant que ça va être au frigo, je vais vous amener au comptoir. Je vais vous montrer la deuxième préparation. Alors maintenant, pour la garniture de mes petites bouchées de céréales aux fraises, je commence avec c'est de l'huile de noix de coco. Il y a beaucoup de gens qui n'en utilisent pas. Il y a des gens qui en utilisent. En tout cas, c'est des nouvelles modes. Hein? Les gens utilisent plus des gras plus naturels comme ça pour faire à manger. Vous pouvez mettre un autre gras, il n'y a pas de souci. Donc, j'en ai à peu près l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe que j'ai fait fondre un petit peu dans le four micro-ondes. OK. À ça, j'ai un petit yogourt vanille grec. Voilà. Donc, c'est à peu près l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe, là, si vous avez des gros pots. Donc, moi, c'est parce que j'aime bien les manger en petits pots. Fait que quand j'en ai besoin pour mes recettes, ben j'en ai en même temps dans mon frigo. Voilà. Et le côté un petit peu moins santé, j'ai 3/4 de tasse de sucre en poudre. Donc, le petit sucre fin, là, le sucre à glacer, c'est ce qu'on met dedans. Alors, je vais juste essuyer ça un peu, là. Vous allez m'excuser. Je n'ai pas apporté ma louche, mais mes mains sont propres. Voilà. Je vais fouetter ça maintenant. Donc, ça va être assez rapide, là. Je me dépêche. Je la bousse un peu, là, mais c'est pas grave. OK, je vais essuyer le côté un petit peu. J'aurais pu prendre un plat un peu plus grand, là, mais en tout cas, on fait toujours ça, hein? C'est comme... Normalement, j'aurais même pas pris ma mixette, mais j'avais peur que ça soit pas assez rapide ou assez bien fouetté. Fait que là, ça m'a fait un dégât, mais c'est pas grave. Vous voyez, j'en ai pas besoin de la mixette, là. Un simple fouet, ça aurait fait l'affaire. OK? Donc, juste pour vous montrer, c'est liquide comme ça. Là, moi, j'ai préparé une tôle à biscuits avec un papier parchemin dedans. Je me suis préparé des petits bonbons rosés comme ça. Ça, c'est vraiment là, un accessoire parce que normalement, on n'en met pas, mais puisque c'est la Saint-Valentin qui s'en vient, ben, je vais les décorer un petit peu, mes bouchées, pour donner à mes petits. Voilà, donc pour vous montrer, j'ai pris une toute petite cuillère, là, on en a sûrement des petites cuillères comme ça à sucrier qui traînent. Donc, je le sors, c'est collant, là, je vous le dis, c'est comme si vous aviez du beurre d'arachide sur vos doigts. Donc, mais ça sort très bien, regardez, ça sort bien. Je le mets dessus, puis c'est à peine 20 minutes, là, c'était pas mal plus le temps que je fais ma garniture que ça a été dans le frigo. Mais comme je vous dis, ça va retourner dans le frigo après. Donc là, je prends ma garniture, puis même s'il y en a sur le papier, là, c'est vraiment pas grave, là, on s'en fout, hein. Donc, je m'en vais dessus. J'essaie d'en mettre sur toutes mes petites bouchées comme ça. Puis vous allez voir, c'est très bon parce que, oui, il y a 3/4 de tasse de sucre dedans, mais ça goûte aussi un petit peu le yogourt à la vanille. Puis du yogourt, ben, c'est déjà un peu sucré, fait qu'il n'y a vraiment pas besoin de plus de sucre que ça. Avec le petit sirop d'érable, puis le goût des petites fraises. Je vous dis, là, c'est vraiment une belle petite collation santé. Vous allez vous sentir bien de donner ça à vos enfants. Je vous le dis, moi. Donc, il y en a probablement trop, là, du petit glaçage comme ça, là. Encore là, vous voulez pas en mettre, mettez-en pas, là. Moi, je trouve que c'est complet comme petit goût, là, avec les fraises. Comme je vous dis, le petit yogourt est juste comme un petit peu plus sucré. Il faut en mettre plus, là, si vous voyez qu'il en manque. Vous aimez ça plus. Amusez-vous. Vous pouvez demander à vos enfants de venir vous aider aussi. Hein? Comme là, je vais mettre des petits bonbons. J'avais ces petits bonbons-là là, pour
des petits bonbons à gâteau. Je vais essayer de lever ça pour vous montrer un peu mieux. Donc, je vais en mettre, oups, je vais en mettre un peu partout comme ça. Puis, moi, je vais les remettre au frigo après. Parce que là, je vais être sûre qu'ils durcissent bien. Ça ne colle pas dans mes mains quand je vais en prendre un, là. Voilà. C'est simple comme ça et c'est vraiment bon, je vous le dis. Je mets ça au frigo, puis je vous vois pour la dégustation dans environ... donnez-moi 1 heure, OK? À tantôt. Bon, mais j'avais trop hâte de vous les montrer et surtout d'en manger un. Donc, j'ai rempli ma petite assiette comme ça, en forme de cœur. Je vais mettre un petit papier dessus, je vais le remettre au frigo pour apporter à mes petits amours. Et je m'en ai gardé un ici. Vous voyez, là, il est encore bien mou, là. J'ai trop hâte de le manger. Donc, santé tout le monde. J'espère que vous allez les essayer avec vos enfants. C'est délicieux. Bye bye! C'est vraiment bon!